le GOAT de Porto Rico. À Porto Rico, le sport national n'est pas le reggaeton, certainement parce que le perreo n'est pas considéré comme un sport officiellement. En revanche, dans les Caraïbes, le baseball, c'est toute une religion et Roberto Clemente est un joueur qui a marqué son sport et son île de 55 à 72. Déjà parce qu'il a un palmarès impressionnant. 4 titres de champion au bâton, un sacre de MVP de la National League en 66, 12 gants d'or, ce qui prouve qu'il est aussi très fort en défense, et un nombre de coups sûrs qui a avoisiné les 3000 durant sa carrière. Mais ce qui a fait de lui une légende, et particulièrement à Porto Rico, c'est surtout ses engagements contre le racisme et les discriminations envers les joueurs latino-américains, et le fait qu'il ait beaucoup aidé les communautés défavorisées en Amérique latine. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là qu'il est mort. En 72, après un tremblement de terre au Nicaragua, il a voulu aller aider le pays. Le 31 décembre, l'avion dans lequel il se trouvait pour apporter les vivres s'est écrasé en mer. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais sa légende, elle, reste intacte. En 73, il a été intronisé dans le Hall of Fame du baseball et c'est devenu le premier joueur latino-américain à y entrer. La même année, la Ligue majeure de baseball a mis en place le prix Roberto Clemente qui récompense les œuvres caritatives des joueurs. Et évidemment, encore aujourd'hui, les chanteurs de reggaeton lui rendent hommage dans leurs chansons. Exemple, est-ce qu'on peut pas se passer de reggaeton ici? Cette histoire t'a plu et que tu veux en apprendre plus sur les sportifs latino-américains, abonne-toi, j'arrive avec bien plus d'histoires et en plus pas que des latinos, plein d'idées en tête en ce moment.